On a souvent l'habitude de penser au code génétique comme, une affaire de chimie, n'est-ce pas? Et pourtant, les travaux de Victoria Kaiser-Cruni nous invitent à changer complètement de perspective. On va le regarder sous un angle totalement neuf, celui des mathématiques, et plus précisément de l'arithmétique. Alors, ça nous amène à la question qui est vraiment au cœur de toute cette recherche. Et si l'ADN, c'était bien plus qu'un simple code chimique? Et s'il possédait en fait une structure logique bien à lui? Une sorte de mathématique cachée inscrite au plus profond de sa structure. L'approche ici, c'est de voir l'ADN non plus comme un simple ruban d'informations chimiques, mais comme un système logique qui s'organise tout seul. Et le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est que cette méthode ne touche à rien de la chimie. C'est un peu comme si on utilisait une loupe mathématique pour révéler des motifs qui sont en fait déjà là, inscrits dans la structure même des atomes de l'ADN. D'accord. Mais alors comment on fait pour quantifier cette logique, pour la mesurer? Eh bien pour ça, il a fallu créer une unité de calcul pensée spécifiquement pour le code génétique. Et cette unité, elle s'appelle l'unité codonique théorique, ou TCU. Pour se faire une idée, on peut l'imaginer comme une sorte de masse logique. Attention, ce n'est pas la masse physique. Sa valeur, elle est calculée directement à partir des particules subatomiques, les protons, les neutrons, les électrons, de chaque atome qui constitue l'ADN. Le point de départ de ce calcul est en fait d'une simplicité assez surprenante. Pour obtenir la valeur de base de chaque atome, ce qu'on pourrait appeler son volume d'état logique, il suffit de multiplier ensemble le nombre de ses protons, de ses neutrons et de ses électrons. C'est tout. Bon, le processus complet se déroule en 3 étapes assez claires. D'abord, on calcule cette valeur pour chacun des atomes essentiels, le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Ensuite, on additionne toutes ces valeurs atomiques pour avoir la valeur totale de la base azotée. Et enfin, cette somme, on la met au cube et on la normalise. Et pour cette dernière étape, la normalisation, la valeur qu'on a obtenue est divisée par 4. Alors ce chiffre 4, il n'est pas choisi au hasard, bien sûr. Il est là pour refléter la nature quaternaire de tout le système. On a 4 atomes principaux, 4 bases azotées, tout est construit autour de ce chiffre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. On va voir maintenant comment, à partir de ce calcul, on voit émerger des constantes numériques, des chiffres qui reviennent tout le temps, et ce, à toutes les échelles, depuis le simple atome jusqu'au codon entier. Regardons ce tableau, il est vraiment clé pour comprendre. Il nous montre comment ces fameuses valeurs TCU s'additionnent, comment elles s'accumulent. On part de l'atome de carbone, valeur 54. On assemble des atomes et hop, on obtient la valeur d'une base, par exemple la cytosine qui arrive à 602,5. Et si on combine 3 bases, on atteint la valeur d'un codon complet, ici le codon GGG qui monte à 2484. C'est une progression parfaitement logique. Et c'est précisément là que la découverte majeure se produit. On s'aperçoit que certaines constantes numériques, en particulier les valeurs 1 autour de 96 et 128, elles apparaissent encore et encore à chaque niveau d'organisation. Et ça, ce n'est pas une coïncidence, c'est un motif récurrent. Cette récurrence, elle nous emmène droit au cœur de l'analyse. On découvre des invariants et des motifs qu'on peut qualifier de fractales. Tout ça, ça suggère très fortement qu'il y a une structure mathématique profonde, incroyablement ordonnée, cachée sous le code génétique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les valeurs TCU des 64 codons ne sont pas du tout réparties au hasard. Pas du tout. En fait, comme on le voit sur ce tableau, elles se regroupent très naturellement en 4 paquets bien distincts. C'est une première couche d'organisation qui saute aux yeux. Et si on regarde d'encore plus près, on découvre une régularité qui est encore plus frappante. Le nombre de codons dans chaque paquet, ce n'est pas aléatoire non plus. Ça suit une séquence décroissante qui est, elle, parfaitement ordonnée. 9, puis 6, puis 3, et enfin 1. Alors cette séquence 9, 6, 3, 1, pour quelqu'un qui fait des maths, elle n'a rien d'anodin. Elle est directement liée à ce qu'on appelle les nombres triangulaires. C'est un concept vraiment fondamental en combinatoire, la branche des maths qui étudie justement les structures organisées en couches, un peu comme des poupées russes. Et c'est là que l'analyse fait un parallèle qui est absolument saisissant. Regardez bien cette comparaison. D'un côté, on a notre structure génétique en 9, 6, 3, 1. De l'autre, l'organisation des orbitales électroniques en physique des particules avec les fameuses sous-couches S, P et D. C'est comme si la structure du code génétique faisait écho à celle de la physique fondamentale. C'est une sorte de résonance structurelle entre le vivant et l'infiniment petit. Tout ça nous amène à la dernière partie de cette analyse, et c'est peut-être la plus vertigineuse. On va voir comment ce système mathématique a l'air de se construire tout seul, à partir de ses propres règles. On se souvient du premier paquet, celui avec les 9 valeurs? Il joue un rôle tout à fait particulier. Ces 9 nombres, ils forment ce que l'étude appelle la base fractale minimale. Il faut vraiment les imaginer comme les briques fondamentales, celles à partir desquelles
tout le reste du système va être construit. Alors, comment ces briques construisent-elles tout le reste? Eh bien, avec des opérations arithmétiques d'une simplicité déconcertante. Prenez le doublement par exemple. Comme on le voit ici, il suffit de multiplier certaines de ces valeurs de base par 2 pour générer d'autres valeurs qui existent bel et bien dans le système, un peu plus loin. Mais ça ne s'arrête pas là. Prenons une autre opération simple, l'addition. Si on prend la toute première valeur de base, ce 602,5, et qu'on l'ajoute aux autres, eh bien on retrouve encore d'autres valeurs de codon qui existent dans le code. Le système se réfère à lui-même pour se construire. Il est autoréférentiel. L'implication de tout ça, elle est vraiment profonde. On dirait bien que quelques opérations arithmétiques toutes simples appliquées à une poignée de briques de base suffisent à reconstruire la totalité de la structure logique du code. C'est un système qui est à la fois d'une efficacité et d'une élégance mathématique assez incroyable. Et il y a cette phrase, tirée de la recherche, qui résume tout ça à la perfection. Chaque niveau du code reproduit la géométrie interne du précédent. C'est ni plus ni moins la définition d'une structure fractale où on retrouve le même motif, la même géométrie qui se répète à différentes échelles. Et tout cela nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si la structure entière du code génétique peut être décrite par des règles mathématiques aussi cohérentes, qui se génèrent elles-mêmes, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il est régi par une sorte de grammaire mathématique universelle? C'est une question qui ouvre des perspectives de recherche tout à fait extraordinaires.